Bonjour, c'est Nicolas du site utiliser-sans-mac.com. Je vais profiter de la vidéo d'aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été beaucoup posée depuis le mois dernier. Cette question est très simple, peut-on utiliser un ancien iMac comme écran externe? Comme la réponse la plus juste que je puisse donner à cette question est « ça dépend », je vais être obligé de rentrer un peu dans les détails. Bon, évidemment, je commence d'abord par la traditionnelle autopromo, abonnez-vous à la newsletter de mon site, je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Mais donc, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter sans exception, on entame tout de suite le sujet de cette vidéo. Comment utiliser un iMac comme écran externe? Bon, déjà pour commencer, je précise que si cette question est revenue en masse depuis le mois dernier, c'est en grande partie parce que vous êtes un certain nombre à renouveler votre Mac de bureau et qu'un Mac mini au niveau puissance n'a rien à envier à un iMac. Alors, il n'y a pas que des utilisateurs d'iMac souhaitant passer au Mac mini qui m'ont posé cette question, mais c'était les plus nombreux. Et pour utiliser tout de suite les bons termes, je précise qu'utiliser un iMac en écran externe, cela veut dire utiliser une fonctionnalité qu'Apple a nommée le mode écran cible, ou Target Display Mode en anglais. Et ce mode écran cible a malheureusement des contraintes qui vont décevoir beaucoup d'entre vous. Pour commencer, cette fonctionnalité n'est pas intégrée dans les iMac Retina, qu'ils soient en 21.5 ou en 27 pouces. Ensuite, cette fonctionnalité a été développée à partir des iMac de 2009, mais seulement pour les 24 et 27 pouces. Et pour tous les modèles d'iMac à partir de 2011. Pour connaître le modèle de votre Mac, je rappelle que ça se passe dans le menu Pomme. Et je reprécise que quand je dis tous les modèles d'iMac à partir de 2011, c'est sous-entendu tout sauf les Retina. Et je vous le dis tout de suite, aucun iMac M1 et aucun iMac M3. Alors, quelle est la différence entre les modèles d'avant 2011 et ceux à partir de 2011? Eh bien, le Thunderbolt. Avant 2011, les Mac possédaient une connectique mini DisplayPort pour y brancher un écran externe. Et à partir de 2011, Apple a sorti le Thunderbolt. Alors comme la connectique, c'est toujours des moments compliqués en perspective, on ne va pas faire exception à la règle. Ça, c'est le Thunderbolt 3 ou 4 que l'on retrouve dans certains Mac actuellement. Ça, c'est le Thunderbolt 1 ou 2 que l'on retrouve sur les iMac compatibles avec le mode écran cible. Et ça, c'est le mini DisplayPort que l'on retrouve avant 2011, y compris sur les iMac compatibles avec le mode écran cible. Alors oui, votre vue n'a pas de problème, hein, la forme des Thunderbolt 1 et 2 et celle du mini DisplayPort est la même. D'ailleurs, si vous mettez un câble mini DisplayPort dans un port Thunderbolt, il fonctionnera, dans la limite de ses capacités, car on ne fait pas la même chose avec ces deux normes. Par contre, si vous mettez un câble Thunderbolt dans une prise mini DisplayPort, ça ne fonctionnera pas. C'est normal, le nouveau port peut fonctionner avec l'ancien câble, mais l'ancien port ayant été créé avant la conception du nouveau câble, il ne peut pas, lui, fonctionner avec ce nouveau câble. Donc avoir un câble de cette forme ne suffit pas à savoir quel type de câble c'est. Il faut faire attention au logo. S'il y a le symbole du Thunderbolt, le petit éclair, vous avez votre réponse. Et si vous ne l'avez pas, c'est du mini display. Mais si vous avez un iMac compatible avec les bons câbles, eh bien ce n'est pas encore bon. Maintenant, c'est au tour du logiciel de s'en mêler. Ça va être simple, mais il faut le savoir. Si vous voulez utiliser un iMac comme écran externe, il faut qu'il soit équipé du système High Sierra Maximum. Donc même si vous avez, comme moi, un vieil iMac 27 pouces de fin 2012, s'il est équipé de Catalina, le système le plus récent possible supporté par Apple, ça ne fonctionnera pas. Il faudra installer un système plus ancien. Et justement, si vous décidez de remettre High Sierra sur votre vieil iMac, il y a encore une limitation. Le Mac que vous allez connecter à l'iMac, donc en gros le Mac qui projettera sur l'écran de l'iMac son propre écran, il faut qu'il ait été conçu par Apple en 2019 ou avant 2019 et qu'il soit équipé de macOS Catalina ou d'un système plus ancien que ce dernier. Bon, ça fait beaucoup d'informations, mais rassurez-vous, je vais les résumer. En gros, il y a deux cas principaux. Si vous possédez un iMac 24 ou 27 pouces sorti entre 2009 et 2010 et équipé du système High Sierra ou d'un système plus ancien, vous pouvez le transformer en écran externe si vous y branchez un Mac de 2019 maximum, donc il peut être plus vieux, mais pas plus récent que cette année-là, et que ce Mac est équipé de macOS Catalina maximum. Donc encore une fois, le système peut être plus ancien. Et évidemment, dans ce cas-là, vous utiliserez un câble mini DisplayPort. Donc sans le symbole Thunderbolt dessus. Et si vous possédez un iMac sorti entre 2011 et 2014, donc pas l'iMac 5K, et qu'il est équipé du système High Sierra ou d'un système plus ancien, vous pouvez le transformer en écran externe si vous y branchez un Mac, comme précédemment de 2019 maximum, et qu'il est équipé de macOS Catalina maximum.
Par contre, dans ce cas-là, vous utiliserez un câble Thunderbolt entre les deux. Bon, on a fait le tour. En voyant toutes les limitations pour utiliser cette fonctionnalité, vous vous demandez certainement pourquoi j'ai réalisé cette vidéo. En fait, c'est simple. Déjà, comme je vous l'ai dit, vous êtes nombreux à me poser cette question depuis quelques semaines. Donc, comme je ne peux pas répondre à tout le monde par écrit, avec cette vidéo, je vous donne une réponse générale. Et je donne même une réponse à ceux qui pourraient éventuellement me poser la question plus tard. Et enfin, mine de rien, cette fonctionnalité peut encore servir. Je n'ai pas compté précisément, mais il y a presque une dizaine d'utilisateurs parmi ceux qui m'ont posé cette question qui semblent avoir une configuration compatible. Alors attention, pour ceux qui ont un iMac 27 pouces non Retina et qui doivent acheter un nouveau Mac, n'allez pas vous dire, puisque c'est ça, je vais acheter un Mac de 2019 d'occasion et je vais le laisser sous Catalina. Franchement, je ne pense pas que ce soit un bon investissement. Par contre, si vous remplacez votre iMac par un Mac de bureau plus récent, mais que vous avez toujours un Mac portable d'avant 2020, donc 2019, voire plus ancien, ça pourrait certaines fois être pratique. Il faudrait par contre acheter un câble Thunderbolt, voire mini display si l'iMac est vraiment un dinosaure. Par contre, comme un câble Thunderbolt coûte encore 45 € sur le site d'Apple, si vous n'en avez pas, essayez plutôt de l'acheter en occasion. Mais dans tous les cas, vous ne trouverez pas d'écran 27 pouces de la qualité de celle des iMac non Retina à 45 €. C'est une information à prendre également en compte. Bon, par contre, le prix dépensé est important, puisque si vous n'avez plus de Thunderbolt 1 ou 2 sur votre Mac, vous devrez acheter également un adaptateur. Et ça, ça fera monter la facture. Bref, réfléchissez bien avant d'acheter quoi que ce soit. Cette vidéo touche à sa fin, mais elle n'est pas totalement finie. Si vous avez été attentif, vous avez noté que je vous ai donné la configuration minimum pour profiter du mode écran cible, mais que je n'ai pas expliqué comment l'activer. Eh bien, je ne le ferai pas. Comme très peu de personnes vont s'en servir, je vous renvoie plutôt vers la fiche d'Apple qui explique tout cela. Le lien est en description de ma vidéo. Et avant de terminer, je réponds à une question que l'on va certainement me poser. Oui, j'ai déjà utilisé ce mode écran cible. En fait, j'ai lancé mon site internet en janvier 2014 et pour le lancement, j'avais acheté en 2013 un iMac de fin 2012 et un MacBook Air de mi-2012. Je n'avais pas besoin de brancher souvent un écran externe au MacBook Air, mais de temps en temps, par exemple pour des conférences web, c'était indispensable. Je parle au passé puisqu'ayant un MacBook Pro de 2021, équipé d'un M1 Pro, je ne peux plus m'en servir. J'ai donc dû acheter un écran externe qui me sert très peu, et heureusement qu'il me sert peu, car il est beaucoup moins confortable que celui de mon iMac. Et pourtant, mon iMac n'est même pas Retina. Bon, ça y est, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité, et sinon, si vous allez peut-être vous en servir. En plus, comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvé intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de mes newsletters des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, l'écran de votre Mac arrêtera de fonctionner. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!